Bonjour à tous, bienvenue pour cette méditation de l'Évangile du samedi 20 juin. Aujourd'hui, nous fêtons le cœur immaculé de Marie, cette fête qui suit toujours la fête du cœur de Jésus, où nous contemplons ce cœur qui a su vivre uni au cœur de Jésus. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 42, les versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Une et une seule a réussi à vivre unie pleinement par son cœur au cœur de Jésus, c'est la Vierge Marie. Elle est pour cela le modèle pour notre vie. Sa volonté a été unie à celle de son Fils, sa volonté a été unie à Dieu. Elle est pour cela modèle pour nous. Elle nous enseigne justement ce chemin de l'union des volontés. Et contempler le cœur immaculé de Marie, c'est non seulement la regarder comme modèle, mais c'est regarder aussi bien dans son triomphe, le triomphe du cœur immaculé de Marie, comme nous en parlent les apparitions à Fatima, où Marie est appelée d'une façon particulière, et nous, à sa suite, à participer au triomphe de Dieu, à cette vie plénière avec lui, pour toujours. Et dans ce chemin qui nous conduit vers le cœur de Jésus, vers Dieu lui-même, dans ces chemins qui nous conduisent vers l'union des volontés, nous avons à avancer pas à pas. Vous savez, le chemin le plus direct pour aller à Jésus, c'est Marie. Mais plus encore, elle nous enseigne comment prendre et marcher à la suite de son Fils et vers son Fils. C'est en méditant les paroles en son cœur, comme on l'entend dans l'Évangile aujourd'hui. Elle gardait tous ces événements en son cœur. Garder ces événements, c'est faire mémorial, faire mémoire, mais une mémoire active, en faisant venir dans l'aujourd'hui tout ce que Dieu a fait pour nous. Et donc pour nous, c'est faire mémoire de toute l'histoire sainte dans laquelle Marie s'inscrit. Et on voit quand elle chante son cantique du Magnificat, elle reprend pour elle-même tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Mais c'est aussi faire mémoire de sa propre histoire sainte, de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Depuis notre naissance, avec notre baptême, notre première communion, notre confirmation, peut-être notre mariage, notre ordination, mais aussi toutes les autres grâces. Là où nous avons vu Dieu à l'œuvre, qui est venu nous prendre par la main, nous relever, nous combler de son amour, dire qu'il nous aime, nous manifester son soutien, nous donner sa confiance. Et ainsi, lorsque nous faisons mémoire, nous faisons mémorial, et il nous est donné de nous tenir en présence de Dieu, d'unir notre volonté à la sienne, pour aujourd'hui. Puissions-nous faire mémoire aussi, à la suite de Marie, aujourd'hui, de nous souvenir d'une grâce reçue. Cette grâce reçue, gardons-la pour toute notre journée, pour nous aussi, avec Marie, chanter les louanges de Dieu. Bonne journée à vous, à très bientôt. Au revoir.